Et salut à tous, c'est France d'ici. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du pack de figurines SH Figuarts Star Wars Les Derniers Jedi de Rey et du garde prétorien avec le droïde édition limitée BB4. Vous allez voir que c'est un pack magnifique et comme à notre habitude, commençons par la présentation des packaging. Tout d'abord, par la petite boîte du droïde qui est assez simple, entièrement en noir et blanche avec une image de notre droïde, des écritures japonaises, le nom Star Wars SH Figuarts, le numéro 4 qui signifie que c'est le quatrième droïde édition limitée de SH Figuarts dans la catégorie Star Wars. Sur le côté, toujours les mêmes logos. En dessous et à l'arrière, rien de bien intéressant. Au-dessus, toujours les mêmes choses, photos, logo, nom et tout ça. Sur le côté de la boîte, le logo Disney avec le logo Star Wars ainsi qu'un gros plan sur la tête du droïde. Pour le packaging du garde prétorien, toujours de belles boîtes SH Figuarts avec le logo Star Wars SH Figuarts ainsi que leur slogan en doré, le nom de notre personnage, Bandai 2017 Made in China, le logo Bandai. Tout autour de la boîte, toujours une bande rouge luisante qui rend vraiment très jolie. En haut à droite, nous pouvons voir le logo From the New Film Star Wars The Last Jedi, qui signifie que cette figurine est tirée du dernier film. Au-dessus, SH Figuarts Star Wars Les Derniers Jedi, avec une bande rouge plus épaisse. En dessous, rien de bien intéressant, et vous pouvez voir que la boîte est plus grosse que les autres boîtes SH Figuarts pour le garde prétorien. Sur l'autre côté de la boîte, une image de notre figurine avec toujours les mêmes logos. À l'arrière, des images de face, de profil et d'autres poses possibles du garde avec ses armes différentes. Avec toujours un fond argenté brillant très joli. Pour le packaging de Rey, rien de bien nouveau. Toujours le logo Star Wars SH Figuarts ainsi que leur slogan en doré, le nom de notre personnage 2017, Bandai. Tout autour de la boîte, encore cette bande rouge luisante. C'est aussi une figurine tirée du dernier film de Star Wars. Sur le côté, une image de la figurine avec les logos Disney et tous les autres. Sur l'autre côté de la boîte, encore cette bande rouge qui cette fois-ci est plus épaisse. En dessous, rien de bien intéressant. Au-dessus non plus, toujours la même chose, Star Wars The Last Jedi. À l'arrière, les têtes interchangeables pour la figurine, les armes et accessoires, avec des poses possibles pour notre figurine. Toujours un fond argenté très joli, et toujours de très jolies boîtes SH Figuarts qui gardent leur habitude de présentation. Pour les accessoires de la figurine de Rey, nous avons son sac qu'elle peut tenir en bandoulière. Il est vraiment extrêmement détaillé, avec un effet vieilli et grâce à des très jolies teintes. Là, la sangle est un peu flexible, vous pouvez voir. Elle a ce sac à la fin du set quand elle donne le sabre à Luke, mais je sais plus si elle le porte durant le 8. Ensuite, le sabre laser par excellence de Luke Skywalker qui appartenait avant à son père. J'ai été vraiment surpris par les détails de ce sabre qui est vraiment magnifique, avec beaucoup de détails, un effet chromé très réaliste, avec les boutons et tous les détails qui sont vraiment énormes, je trouve. Ensuite, bien sûr, le sabre allumé, qui est toujours aussi bien détaillé au niveau du manche, avec toujours cette attache, même si on ne peut pas l'attacher à la ceinture. Et bien sûr, la lame translucide bleue, que vous pouvez voir ici, qui est un peu plus fine vers le haut, qui se dégrade donc. Le sabre laser peut se séparer en deux parties pour faciliter la prise en main, pour éviter que l'articulation se casse, pour enlever la peinture du sabre ou qu'il se casse lui-même. On le sépare, on le met dans la main, on l'enclenche et c'est bon, ça fait très réaliste. Ça rend vraiment bien. Ensuite, son blaster que lui a légué Han Solo, qui est lui aussi très bien détaillé avec de bonnes teintes et vraiment très joli. C'est donc le premier blaster comme celui-ci que SH Figuarts produit. Il est vraiment magnifique.
La crosse, elle aussi, est très bien détaillée avec les rayures. Ensuite, la tête interchangeable d'une figure énervée ou alors déterminée. En dessous, le petit trou pour pouvoir l'enclencher dans la tête. Un visage assez ressemblant, pas vraiment parfait, mais vraiment ressemblant à Daisy Ridley. Un air bien reproduit, je trouve. Vous pouvez voir que c'est une tête vraiment très jolie. Il y en a deux en tout avec l'autre tête qui est neutre. Pour les paires de mains interchangeables, nous avons une paire de mains ouverte pour pouvoir tenir son blaster. Ici le petit trou pour la rotation. Ensuite, une paire de mains ouverte pour tenir le sabre laser, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans la main droite, dans la main gauche ou dans les deux mains. Ici le trou pour la rotule de la main. Ils auraient dû le mettre au milieu, je trouve, et non au-dessus, parce que ça fait un peu bizarre quand on enclenche les mains. Ils auraient dû faire comme avant, je sais pas pourquoi ils les ont mises comme ça. Ensuite, une paire de mains détendues, qui peut faire aussi l'effet léger de la force. Nous pouvons voir plus de détails sur cette paire de mains, qui est vraiment très détaillée et réaliste. SH Figuarts a vraiment l'habitude de faire comme ça. Et bien sûr une paire de mains point fermé, qui elle aussi est vraiment bien détaillée avec des effets de plis et de force que nous pouvons voir avec la paire de mains point serré. Ensuite, pour les accessoires du garde prétorien, nous avons d'abord ses armes avec son fouet qui est flexible. Il faut faire attention à ne pas le casser quand même. Il est lui aussi très bien détaillé avec de belles teintes. Ils ont vraiment bien reproduit l'arme qu'ils utilisent durant le film. Le fouet et l'épée, ils l'ont tous dans les packs. Ils ont par contre chacun une arme spécifique à eux-mêmes. Mais ils ont tous le fouet et l'épée dont je vous parle, c'est celle-ci. Si on peut appeler ça une épée d'ailleurs. Elle aussi est très bien détaillée avec un effet chromé sur la lame, si j'ose dire. Très détaillé. Pareil pour le manche. Et l'arme spécifique à ce garde. Avec une lame. Et il manque le faisceau ici. Ils n'ont pas fait les faisceaux à SH Figuarts, mais je trouve pas ça moins bien. Car ça aurait été vraiment très fin et fragile. Donc c'est très bien comme ça, je trouve. Le manche qui lui aussi est très bien détaillé et reproduit avec de bonnes teintes, qui rend vraiment réaliste faire l'effet qu'on a l'arme en modèle réduit dans les mains. Une jolie lame aussi, et cette arme est assez petite. Ensuite, pour ces paires de mains interchangeables, nous avons une paire de mains détendue, avec beaucoup de détails de gants. Ici le trou pour faire rentrer la rotule. Des détails d'armure aussi, vous pouvez voir, car il y a le bas de son bras avec. Les doigts qui sont flexibles, je crois que c'est une nouveauté chez SH Figuarts. Une paire de mains ouvertes pour tenir ses armes dans la main droite comme dans la main gauche ou dans les deux mains. Les doigts sont un peu moins flexibles par contre, mais toujours autant de détails par contre. Ce n'est pas parce qu'on change de paire de mains qu'il y a moins de détails. Et une paire de mains point fermé que l'on peut retirer très facilement, ce qui est vraiment très bien je trouve. Et une paire de mains aussi très bien détaillée et réaliste, avec des plis de gants. Passons maintenant au détail de la figurine de Rey. Si vous voyez bien à quoi ressemble ce personnage durant le film, vous verrez que c'est une figurine vraiment très ressemblante. Je trouve que SH Figuarts ça fait du bon boulot. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même un visage très bien reproduit, je trouve. Vous pouvez voir sous plusieurs angles qu'ils ont vraiment fait du bon boulot, une très bonne peinture et une très bonne sculpture, avec un regard aussi très bien reproduit. Je trouve vraiment superbe.
C'est pour ça que j'adore cette gamme, c'est grâce à le maximum de détails qu'ils font. Ensuite, pour son costume, je trouve la teinte grise trop foncée par rapport à la vraie par contre. Et sa largeur d'épaule qui est trop petite, je trouve. Dans le film, elle a quand même une carrure un peu plus large, que je ne retrouve pas sur cette figurine, c'est un peu dommage. Ensuite, sa ceinture, qui elle aussi est très bien détaillée avec pas mal de plis et qui creuse assez au niveau du bassin. Il y aura aussi un effet réaliste de costume. Toujours ses bandes au niveau des bras et les articulations au niveau des coudes, ainsi que son bracelet en cuir très bien détaillé avec de bonnes teintes que l'on retrouve aussi dans le set. Ensuite, nous pouvons voir son blaster dans son holster sur le côté et son bas de costume qui peint avec des plis qui rendent l'effet réaliste et pas mal de plis aussi au niveau du pantalon qui rend l'effet lui aussi réaliste comme s'il rentrait vraiment dans les bottes. Un profil assez ressemblant aussi avec sa nouvelle coupe de cheveux, vous pouvez voir. Sur le côté derrière le bras on peut voir un peu plus de détails sur son costume. Et vous pouvez voir de plus près son bracelet qui a de jolies teintes un peu vieillies. Et ses bottes qui sont vraiment magnifiques je trouve avec un effet cuir bien reproduit, de pouvoir un peu s'élasser. Vous les verrez mieux derrière. Pour l'arrière, ses cheveux tirent en arrière avec une queue de cheval. Un arrière de ceinture très bien détaillé. Nous ne voyons pas tous ces détails dans le film, c'est vraiment avantageux d'avoir ces figurines. Le bas de son costume est un peu flexible pour pouvoir voir la tunique qu'elle porte en dessous, les articulations des genoux. Et comme je vous disais, nous voyons mieux les lacets qui serrent ces jolies bottes à l'arrière. Énormément de détails. Pour l'autre profil, toujours assez ressemblant. Rien de bien nouveau comme détail sur ce côté, à part bien sûr le holster avec son blaster à l'intérieur, que l'on peut retirer assez facilement d'ailleurs. Mais si nous retournons la figurine, il ne tombe pas pour autant. Le bas de sa tunique qui est en deux parties. Et pour le reste du bas, rien de nouveau. Pour changer sa tête, c'est très simple, il suffit de la retirer comme ceci. Vous pouvez voir comment c'est disposé en dessous. Un système plutôt malin et simple. Et vous la fixez comme ceci, mais la mienne a un petit défaut qu'on ne peut pas bien l'enfoncer. Mais c'est vraiment spécifique à la mienne, c'est pas pour ça que toutes les figurines auront ce défaut. Mesurons la taille de ce personnage maintenant et vous pouvez voir qu'elle fait tout juste 15 cm, ce qui est bien en proportion par rapport aux autres SH Figuarts. Passons maintenant aux articulations de cette figurine et vous pouvez voir que la tête peut tourner en 360, mais faire attention à ses cheveux qui sont flexibles et qui peuvent bloquer la tête ou se casser. Nous pouvons la plier grandement sur les côtés, vous pouvez voir. Elle peut légèrement osciller, bien se plier vers l'avant, un peu moins vers l'arrière, tourner, et le cou lui aussi peut bouger légèrement si on force un peu. Les bras qui ont de plutôt bonnes articulations habituelles. Les coudes par contre peuvent se plier, mais je pense qu'il devrait y avoir une articulation au niveau du biceps pour qu'il puisse tourner et pour faciliter les poses avec le sabre laser. Les mains qui peuvent tourner, se plier dans deux sens, comme ceci, et vers l'avant, vers l'arrière. Le torse peut se plier, osciller. Il faut forcer quand même un peu, car les articulations sont assez rigides. La ceinture peut légèrement tourner, ce qui signifie bien sûr que c'est une pièce à part. Les jambes peuvent s'écarter mais sont un peu bloquées par le costume et le holster. Elles peuvent tourner.
Les genoux peuvent se plier, pas plus que ça, mais on n'a pas vraiment besoin de plus pour cette figurine. Et les pieds qui peuvent tourner, se plier, se mettre dans n'importe quelle position pour le maximum de positions de combat. Et le bout des pieds lui aussi peut se plier. Et si nous forçons un peu, nous pouvons légèrement les descendre ou les monter quand il y a des poses de combat. Comparaison avec les figurines de Rey et de Luke Maître Jedi version Black Series. Vous pouvez voir que Luke est un peu plus grand que elle, mais par contre que la Black Series est plus petite, alors que normalement c'est le contraire, les SH Figures sont plus petites que les Black Series. Je trouve ça un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi. Je trouve la teinte du costume de la Black Series plus appropriée que celle de la SH Figuarts. Elle est plus claire, tandis que celle de la SH Figuarts est plus sombre, et sa largeur d'épaule est mieux par rapport à la figurine de Bandai, je trouve. Comparaison avec les figurines de Kylo Ren Black Series et SH Figuarts, elle est toujours bien en proportion par rapport à eux, assez petite par rapport à Kylo Ren qui est quand même grand. Ils font à peu près la même taille les deux de toute façon, donc bien en proportion. Comparaison maintenant avec les figurines des deux gardes prétoriens, celui fourni avec ce pack et celui fourni avec le pack de Kylo Ren. Ils font la même taille et la même corpulence. Ils sont assez badass par rapport à elle et un peu plus grands. Comparaison avec les deux droïdes qui font à peu près la même taille, qui font la même taille d'ailleurs, et bien en proportion eux aussi par rapport à elle. Passons maintenant aux détails de la figurine du garde prétorien et vous allez voir que c'est une figurine vraiment magnifique. Tout simplement sublime à mon avis car j'adore ces personnages. L'armure est vraiment brillante, d'un rouge pétant, avec énormément de détails que vous pourrez voir au cours de la vidéo. C'est une figurine vraiment magnifique. Un peu dommage qu'on ne les voie pas assez dans le film par contre. Vous pouvez voir un petit détail. Les deux premières pièces de l'armure sont à part pour faciliter les articulations. La pièce du milieu est à part aussi, elle aussi pour faciliter les articulations. Et nous pouvons voir aussi les deux des bras. Énormément de détails, vous pouvez voir. Très similaires à ceux du film. Les points que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Sa toge qui est flexible pour pouvoir voir en dessous de la figurine. Donc il a des bottes armure on va dire assez jolies avec un bas entièrement noir qui rentre dans les bottes. Pour le profil, un profil aussi ressemblant d'un très beau casque avec de nouveaux détails. Ici ces deux pièces qui peuvent bouger, ce qui est vraiment très utile pour les poses. Ici des petits détails sur les pièces de l'armure qui sont superposées. Nous pouvons voir le costume légèrement qu'il porte en dessous de l'armure. Et nous pouvons découvrir des détails que nous ne voyons pas forcément dans le film, soit parce qu'ils sont en mouvement, ou alors parce qu'on ne les voit tout simplement pas assez. Pour la botte, nous pouvons voir une sorte de petite attache, mais je ne sais pas à quoi elle sert quand on ne peut rien accrocher à sa botte. Toujours une belle sculpture. À l'arrière, là, nous avons plein de nouveaux détails. Nous pouvons voir aussi son costume, qu'il a au niveau du cou. Plein de nouveaux détails de l'armure, qui est vraiment très jolie, vous pouvez voir. La ceinture aussi, si on peut appeler ça une ceinture. En dessous de sa toge, l'arrière des bottes, qui s'adapte vraiment très bien à la forme du corps. Très jolie forme et couleur. Pour l'autre côté de la figurine, rien de bien nouveau. Toujours le même rouge et les mêmes détails. Par contre, à la botte de droite, il n'y a pas la sorte d'attache qu'il y a sur l'autre botte par contre.
Donc ça signifie vraiment qu'il porte une petite arme, mais ça reste un mystère. Passons maintenant aux articulations de cette figurine. La tête peut tourner. Ici nous pouvons voir qu'il peut y avoir quelque chose autour de la tête qu'il protège, comme la tête des pilotes de chasseurs tilleux, mais nous ne pouvons pas enlever le casque bien sûr. Elle peut osciller, se plier, aller vers l'avant, vers l'arrière. Le maximum de positions possible, ce qui est très utile pour cette figurine surtout. Ici le cou peut tourner. Les bras qui peuvent monter et descendre, comme je vous parlais tout à l'heure, les pièces peuvent bouger. Il peut aussi tourner comme ceci. SH Figuarts a toujours eu des très bonnes articulations de toute façon. Ils sont réputés aussi pour ça. Les bras peuvent se plier et tourner en 360. Les biceps eux aussi peuvent tourner. Les coudes qui peuvent se plier. Les mains qui peuvent tourner. Et ah oui, elles s'enlèvent très facilement. Elles peuvent se plier légèrement, moins que les autres, car le costume bloque un peu. Le torse qui peut se plier vers l'avant comme vers l'arrière. Vous voyez donc l'utilité de la pièce qu'il y a au milieu. Il peut aussi osciller, se plier sur les côtés. Et vous voyez ici qu'il peut quand même grandement se plier pour le maximum de pose pour ces guerriers. La jambe qui peut aller vers l'avant, mais pas plus que ça, et vers l'arrière. Pas grandement, hein. Je ne sais pas ce qui bloque. Elle ne peut pas vraiment aller vers l'arrière, et ni vers l'avant. Elle ne fait pas vraiment un angle de 90 degrés, vous pouvez voir, mais c'est pas très grave. Le genou qui peut grandement se plier. Les jambes qui peuvent un peu se tourner, ainsi que le bassin, vous pouvez voir. Et les pieds, par contre, eux, peuvent se mettre dans n'importe quelle position, pour mettre n'importe quel appui sur cette figurine. Et le bout des pieds qui peut lui aussi se plier. Pour la taille de cette figurine, vous pouvez voir qu'elle mesure 15 cm et demi tout juste. Comparaison maintenant avec la figurine du garde prétorien fournie avec le pack de Kylo Ren. Il faut savoir que tous les gardes prétoriens ont la même corpulence, la même taille, c'est juste leur casque qui change. Il y a 3 casques différents. Comparaison avec la figurine de Rey qui est assez petite et fine par rapport à lui. La figurine de Kylo Ren qui est assez grand par rapport au garde. Le droïde qui est bien en proportion lui aussi. Une petite présentation pour le droïde bien sûr. Le plastique est assez fin. Ça sonne creux donc assez fragile, il ne faut pas le serrer fort dans la main. Après ça reste un droïde très bien détaillé, réaliste, avec de jolies teintes assez vieillies, enfin j'aime beaucoup ce droïde. La tête peut osciller et se plier sur les côtés, tourner. Et son socle est très utile car il ne tient pas debout on va dire. Sans son socle, il est vraiment nécessaire qu'il ait ça. C'est un joli droïde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai fini pour la présentation de ce pack de figurines. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille fortement car il est vraiment très joli. Je l'ai payé 77 € en l'important d'un site japonais qui s'appelle Hobilink Japan. Il n'est plus disponible, il est en rupture de stock car le pack avec le droïde est une édition limitée. J'ai quand même économisé presque la moitié en l'achetant sur le site japonais. N'oubliez surtout pas les photos en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'écrire à l'adresse mail présente en fin de vidéo. À la prochaine, encore merci et ciao ciao.